Skull 980 GN pour Gear Needle. C'est une toupie à rotation droite de type défense et bien entendu du système Beyblade X. Au niveau de son incarnation mythologique, c'est tout simplement un sphinx, donc du monde égyptien. Le personnage c'est Zonamos Nekoyama, qui est du coup un membre de la team Yggdrasil. Nous avons un Blade qui s'appelle Sphinx Skull, qui est de rotation droite et qui est sorti pour la première fois dans le BX27, qui est en fait un sorte de random booster de 3 toupies. Donc on avait ce Blade de couleur noire et blanche en supplémentaire. C'est un Blade symétrique plutôt bien équilibré avec le poids sur l'extérieur. Il possède plusieurs points d'accroche pour chercher à repousser son adversaire. C'est un Blade parfait pour la défense et résister à des chocs plus importants. Le Ratchet 980 qui est sorti pour la première fois dans le BX27. C'est un Ratchet assez particulier avec 3 points plus écartés et 6 points plus petits. Le contour est donc répété 3 fois avec un grand point et 2 petits. Chaque point vient s'aligner avec une aspérité du Blade pour lui donner un peu plus de poids et de stabilité. Donc ses impacts seront bien plus importants avec cette petite aide supplémentaire. Au niveau du beat, nous avons Gear Needle, qui est sortie donc pour la première fois dans le BX27, donc du coup avec cette toupie. Elle ne possède pas d'aide supplémentaire pour le burst. Il s'agit d'une pointe assez fine pour maximiser l'endurance et rester au centre, tout en gardant une fine option de mobilité. Le gear lui permet de mieux prendre la X-Line et combiné au Blade, on vient à rechercher un repoussement assez rapide. Et pour donner honneur à cette toupie, on va faire comme dans l'animé. Dans l'animé, Zonamos utilise sa toupie dans une énigme assez intéressante. Finalement, on comprend que résoudre cette énigme, c'est tout simplement réaliser les 4 façons de gagner dans Beyblade X. Donc on va tester ça tout de suite contre un adversaire, et on va en faire en sorte que cet adversaire gagne des 4 façons possibles dans Beyblade X. Bon, on va se tester Sphinx Skull contre L-Chain parce que on doit réaliser les 4 façons de gagner dans Beyblade X et surtout que dans l'épisode, c'est L-Chain qui fait ça. Donc, on va tester ça tout de suite. Donc première partie, 1 sur 4 de fait, donc la fin de rotation qui vaut 1 point sous Beyblade X. Là ce qu'on a pu voir par contre sur cette toupie, c'est qu'elle a un bon côté défensif, mais son beat la déséquilibre beaucoup. Oh, presque une éjection, on y était presque. Malgré tout, vous voyez que son poids sur l'extérieur va lui être assez désavantageux, surtout avec ce beat qui est vraiment pas stable pour elle. Ce beat est vraiment bien pour maximiser l'endurance, mais d'un point de vue défensif, elle manque vraiment de stabilité. Oh, on a eu un reverse. Ah non. On a eu le reverse. Mais le reverse, on n'en veut pas. Le reverse, pour ceux qui savent pas, c'est la toupie, elle sort mais elle revient. C'est autorisé, ça ne vaut pas de points, c'est pas compté comme une sortie. Oh, on était presque. Oui. Allez, 2 fois qu'on gagne, 2 sur 4, on a réussi. Donc là, l'expulsion par petite sortie, donc là, les 2 côtés, c'est 2 points. Donc là, ce qu'on a pu voir, c'est surtout que son Blade, puisqu'on a plutôt bien analysé son beat déjà, son Blade, par contre, repousse très bien son adversaire. Qu'est-ce qu'elle nous fait là? C'est la danse des ballerines. On y était presque. Qu'est-ce qu'elle nous fait?
Elle nous fait une attaque ricochet. Nouveau coup spécial. Attaque ricochet. Comme vous voyez, c'est pas compliqué de gagner face à Sang Skull, puisqu'en fait, elle se déséquilibre beaucoup à cause de son beat. C'est un peu le même problème qu'on a avec Night Nance en fait. Et on va s'arrêter là. Malheureusement, on n'aura réussi à faire que 2 sur 4 façons de gagner. Mais c'est pas grave, puisqu'en fait, on a pu voir aussi les capacités hautement défensives de cette toupie de Sang Skull. Puisque le chien lui a quand même mis pas mal de coups. Hein. Et pas que des tout doux, hein, pas que des caresses. Et pour autant, Sang Skull a vraiment plutôt bien résisté. Son seul problème, c'est vraiment le manque de stabilité à cause de son beat. Sinon, c'est vraiment une très très bonne toupie de défense.